Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien écoutez, le mois de mai approche à grands pas, dans une semaine pile nous y serons, nous serons le 1er mai. Eh bien écoutez, je pense qu'il est temps de s'intéresser à savoir ce que va nous réserver ce mois de mai 2023. C'est ce que nous allons tenter d'établir avec ce tirage de tarot voyance que je vais réaliser pour vous. Alors comme d'habitude, et je le dis surtout pour les nouvelles et nouveaux inscrits ou les personnes qui passent ici par hasard sur cette vidéo, eh bien, nous allons utiliser plusieurs outils. Je vais utiliser aujourd'hui le tarot basque et le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Je vais dans un premier temps sortir les énergies avec le pendule et puis ensuite eh bien, on fera une interprétation des cartes et enfin nous finirons par faire la synthèse de ce tirage pour voir sous quels auspices se présente ce mois de mai 2023. J'espère que vous avez la forme. Eh bien, avant de commencer, comme d'habitude, petit tour météo. Eh bien, dans mon coin de Normandie, eh bien, il pleut beaucoup. Il fait plutôt frais. Hier, il y a eu beaucoup de pluie, même des moments des pluies orageuses, voire quasi torrentielles. Tel que c'est là pour l'instant, je crains plus l'inondation que la sécheresse. Voilà ce que je pourrais vous dire. Bon, on va essayer de prendre ça avec le sourire. Et puis, eh bien, on va se mettre au boulot, on va regarder ce que donne ce tirage de tarot. Allez, c'est parti avec le tarot basque. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça aide à faire connaître ces vidéos. Alors, j'ai besoin de votre soutien, c'est gratuit, ça coûte rien. Donc si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un j'aime et à partager. Et puis bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit aussi. Il vous suffit de cliquer sur le bouton de s'abonner et puis aussi de cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté, sur la gauche. Ça vous permettra de recevoir les alertes, si vous me regardez sur YouTube, ça vous permettra de recevoir les alertes à chaque fois que je publie un nouveau contenu. Comme ça, vous serez sûr de ne rien manquer. Allez, c'est parti. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description. Ça vous permettra aussi de recevoir les nouveautés. Tout ça, c'est gratuit, profitez-en. Allez, on y va. Bon, allez, on va étaler les cartes. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez toutes les voir. Donc, on va serrer un petit peu. Voilà. Et bien, la petite dernière, on va y trouver une place, juste ici. C'est bon, vous la voyez. Ok, super. J'attrape le pendule. Et puis, on va sortir les arcanes des énergies qui s'annoncent, en tout cas seront perçues par le pendule pour ce mois de mai 2023. Ok. Ça sort, ça sort.
Alors on enlève ça parce que ça n'a pas été choisi par le pendule, mais le pendule a choisi ces arcanes-là, donc eh bien, hop, on va regarder. Ce qu'il nous dit, on a sorti un tirage complet, donc c'est assez intéressant. Alors je retourne les arcanes. Bon, bah c'est assez intéressant au tout premier abord, parce que si vous avez suivi mes derniers tirages, on a une espèce de continuité qui semble se présenter, mais on va essayer d'en savoir un peu plus en interrogeant le tarot de Marseille pour ce mois de mai 2023. Hop. Allez, bon, j'ai sorti tout d'abord le chariot. Je vais vous montrer l'arcane un peu plus près. J'ai sorti ce chariot. Alors on voit que les choses avancent, hein, mais on est dans la symbolique de ce qui se passe en ce moment, en tout cas dans les jours qui viennent. Mais ça symbolise ici l'énergie du moment, et ce qui va justifier d'ailleurs ce qui va donner l'impulsion à ce mois de mai 2023. Alors on voit qu'on est dans l'énergie du chariot, hein. Les choses sont en main, on avance. Alors on avance un peu comme s'il y avait une urgence derrière nous, alors une urgence réelle ou une urgence qu'on peut s'imposer nous-mêmes. Là on voit qu'on y va à fond, mais peut-être un petit peu trop à fond, hein. Ça tire à droite, ça tire à gauche. Il serait peut-être temps de s'arrêter un peu sur l'aire d'autoroute là, hein, pour réfléchir 5 minutes, de reprendre le chemin plus sereinement, et surtout bien définir la destination et quelle route on emprunte. Là on a dit on est parti à l'aventure, et puis on voit comme ça va pouvoir se passer. Bon, alors c'est bien d'avancer, hein, on va dire c'est bien d'avancer, mais parfois c'est quand même bien d'avoir défini son itinéraire et mettre un peu de prudence et de sagesse dedans, et on voit qu'on est quand même dans une idée, ça va trop vite. Alors, on prend un peu par tous les bouts, et bon. Alors, et comme je disais, d'ailleurs, c'est pas très défini d'après ce qu'on voit avec ce chariot, et ça semble être confirmé ici par cette roue de fortune. Alors, on est dans le positif quand même, hein. On va pas crier au loup, c'est quand même positif d'avancer, d'avoir cette liberté de pouvoir faire des choses, ça c'est quand même assez bien. Mais on voit aussi que cette roue de fortune, et que la roue tourne, alors les choses avancent, c'est bien aussi, mais voilà, contrairement à ce qu'on peut-être certaines apparences pourraient laisser penser, tout n'est pas encore complètement tranché. Il va falloir faire des choix, hein. C'est symbolisé ici par le chariot, c'est aussi symbolisé par cette roue de fortune. On voit bien ce petit personnage en haut là, qui a son espèce d'épée là, c'est pour trancher à un moment donné, prendre une décision et dire on arrête à ce point-là, où on se fixe tel objectif. Et là, on voit que pour l'instant, bon voilà, tel que ça se présente, c'est un peu, allez, on est tout joyeux, on est tout fou, on avance, on y va, mais on ne sait pas trop où on va, ni comment on y va, ni même si on aura assez d'essence dans le réservoir. Vous voyez, c'est un peu cette idée qui prédomine, et que donc il serait bien de mettre un peu d'un petit peu de sagesse et de structure là-dedans, de se dire, attendez, on va poser les valises, hein, c'est bien d'avoir la fougue et de vouloir faire des choses, mais il faudrait quand même savoir quoi faire, comment le faire et pourquoi on le fait, quoi. Hein, et on voit quand même que l'énergie qui va nous entourer sur ce mois de mai est un petit peu folle, enfin gentiment folle, mais est un peu folle. Et d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est ce que vient nous dire ce grand prêtre, hein, c'est un peu mollo, remettons un peu de sagesse dedans. Surtout que les apparences peuvent être un peu trompeuses, hein, que le chemin n'est pas si libre que ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais enfin, bon, il reste quand même quelques parts d'ombre qui serait bien d'éclaircir, et quelques obstacles sur la route qui serait bien d'éclaircir quand même avant de foncer tête baissée. Parce que, effectivement, et on le voit ici, notamment avec cet arcane, le pendu, la situation peut encore se révéler un peu inconfortable. En tout cas, on peut marcher sur la tête ou avoir prendre les choses à l'envers. C'est ce que nous dit ce pendu. Alors, pendu qui est un petit peu positif, hein. Je sais que l'arcane en elle-même fait un peu peur. On se dit, oh là, c'est coincé par tous les bouts. On nous dit qu'on a les atouts entre les mains, mais que la situation n'est pas complètement libre et qu'il va falloir réfléchir et faire des choix, mais qu'on peut s'en tirer en étant un petit peu astucieux, d'accord. Et on a à nouveau ce message du pape qui nous dit, voilà, c'est bien. Ne nous fions pas uniquement aux apparences, au premier truc qui nous passe par la tête. Certes, il y a des possibilités et on peut faire des choses, mais n'agissons pas de façon trop impulsive. Il appartient de réfléchir et de bien définir une stratégie et un chemin pour y aller. Pour autant, alors je pense que cette période où il faut faire preuve de
prudence et de réflexion et pas foncer tête baissée. C'est, on va dire, grosso modo la première quinzaine. En tout cas, c'est la première étape de ce mois de mai. Et puis après, une fois ces valises posées, ce petit moment d'illusion un peu passé quand même, ou de fougue un peu passé, on voit que ça peut s'arranger, qu'il y a un changement qui vient intervenir. Alors plutôt positif. Je vous le dis ça parce que j'ai sorti sur le tapis ici cette tempérance. On voit qu'on rentre plutôt dans je situerais ça dans cette seconde quinzaine de mai. On voit qu'on rentre plutôt dans plutôt une forme de tempérance, de zen attitude. On le voit avec cette femme qui transvase assez sereinement son eau d'un vase dans l'autre et en même temps en ayant des ailes d'ange sur le dos, donc elle est quand même assez protégée, c'est plutôt positif. Et cette arcane de la tempérance a été recouverte ici par l'arcane, la mort, cette grande faucheuse, cette arcane sans nom, qui nous annonce quand même un changement assez important. On a ça, des successions de changements, si vous regardez les tirages régulièrement. On voit que des successions de changements et de choses qui bougent, mais pour autant c'est assez intéressant. D'autant plus que dans ce qui rythme ça, donc ça vient bien imager ce début de tirage. Nous avons l'arcane de la force, on voit bien cette femme qui attrape ce lion là comme ça par la gueule, elle dompte la bête, on arrive à reprendre le dessus des éléments, donc on voit quand même que ça vient nous expliquer ce début de tirage, ça nous explique pourquoi d'ailleurs on aurait tendance à vouloir, ou finalement ce qui nous entoure aurait tendance à vouloir aller foncer à fond avec ce qu'on voyait avec le chariot, ça y est, c'est libéré, allez, on fonce tête baissée, on nous dit... Ok, on a repris du poil de la bête, les choses reviennent entre nos mains. Pour autant, est-ce la meilleure tactique? Peut-être pas. Et donc on le voit avec la force, si on se met à prendre les rênes en main, ou c'est tentant de prendre les rênes en main et d'y aller à fond, c'est simplement parce qu'on a repris du poil de la bête. Mais pour autant, on nous dit qu'il y a des choix à faire. Alors, j'ai sorti l'arcane l'amoureux pour recouvrir cette force. Ça vient à nouveau nous rappeler que nous avons des choix à faire. Donc on le voyait avec le chariot, nous l'avons vu avec la roue de fortune, nous le voyons à nouveau avec l'amoureux. Il va falloir savoir s'entourer, prendre les bonnes destinations, les bons partenaires et les bonnes énergies. Donc des choix à faire. Donc ces choix-là ne doivent pas se faire à toute vitesse et tête baissée. Alors on le revoit ici avec ce chariot. Donc ça nous explique les arcanes du début du chariot. Et je vous sors encore une deuxième fois dans la leçon tirée de ce tirage. Je ressors à nouveau les amoureux. Eh bien dites donc. Remarquez, c'est le printemps, c'est la saison des amours, mais pour être plus sérieusement, ça veut dire que quand même, on est quand même vraiment dans une énergie plutôt positive, mais voilà, des choix à faire. Il va falloir apprendre à s'entourer et aussi à ne pas se tromper dans ses choix, d'accord, parce qu'on voit à nouveau que cette arcane des amoureux a été recouverte ici par le mat, et ce personnage il est gentil. Alors on a des possibilités, on peut partir entre guillemets à l'aventure dans les chemins de nos vies, mais il fait un peu n'importe comment, il regarde même pas où il met les pieds et il est pas trop équipé pour le faire. Donc on nous dit voilà, quand même, prudence, c'est bien d'être heureux et content et d'avoir des possibilités. Pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut prendre des risques inconsidérés et que si on ne veut pas passer à côté d'une bonne opportunité, il vaut mieux prendre le temps de réfléchir et de regarder les choses posément. Et en synthèse, eh bien écoutez, je vous sors cet arcane le monde, donc qui dit le monde dit triomphe, réussite et plutôt énergie plutôt positive de reconstruction. On voit cette femme au milieu de cette couronne de laurier qui triomphe et donc qui est plutôt zen, d'autant plus qu'elle est recouverte ici par l'arcane de la tempérance du tarot de Marseille. Donc là aussi, on nous rappelle quand même qu'il y a une espèce de triomphe qui vient recouvrir ce monde et qu'on est plutôt dans une attitude zen et positive, mais on pèse le pour le contre. Donc c'est quand même la meilleure attitude à poser. Alors, que pouvons-nous dire de ce mois de mai pour faire la synthèse de ce tirage? Eh bien que les choses bougent, les choses avancent. Il y a vraiment beaucoup de possibilités qui se présentent, mais on sera quand même que on aura l'embarras du choix. Voilà, on sera dans cette période de l'embarras du choix, et au lieu de se précipiter sur le premier truc qui clignote et on nous dit non, faites un choix, faudra faire un choix. Alors après, chacun fait comme il veut, chacun son karma et son libre arbitre, mais dans l'idéal quand même, c'est face à cet embarras du choix, c'est de choisir vraiment les bonnes choses. Et on voit que les choix vont être importants quand même, ils vont être nombreux et importants, les possibilités de choix vont être nombreuses et importantes, mais il s'agira quand même de faire les choses assez posément et donc de pouvoir construire quelque chose au bout de ça. Les énergies sont réunies, mais on voit quand même qu'il y a faire ce choix peut être parfois un peu difficile, peut nous interroger, et parfois se met un petit peu d'inconfort. Attention à quelques
possibilité d'illusion qui reste là, on le voit notamment avec l'arcane de la lune. Mais globalement, c'est quand même assez positif. On voit que nous avons des possibilités, des choix, une reprise en main des choses. Et si on fait les choses avec un petit peu de mesure, on sera assez rapidement quand même dans une énergie de tempérance et de plutôt zen, d'équilibre qui va prédominer. On nous annonce quand même des grandes possibilités de triomphe et de réussite qui sont là. Voilà, alors c'est bien sûr, ce tirage peut s'adresser à bon nombre d'entre nous sur les actions et les choix que nous pouvons faire dans nos vies. Enfin, en tout cas, je vous laisse réfléchir en quoi ça peut vous inspirer par rapport à votre cas personnel. Je rappelle que c'est quand même un tirage général. Donc ça peut prédominer, ça peut expliquer certaines énergies qui nous entourent par rapport à nos choix de vie sur ce mois de mai 2023 que nous pouvons faire, mais ça explique aussi une énergie générale qui nous entoure, sur les choses sur lesquelles nous n'avons pas forcément complètement le contrôle. Mais c'est à partir du moment où on comprend ce qui se passe autour de nous, ça nous permet de nous adapter et donc de pas forcément de pouvoir aussi nous projeter par rapport à ça à titre plus personnel. Donc on voit quand même que beaucoup de choses pourraient être, et c'est déjà le cas tout de suite, on est dans une espèce d'énergie, on s'emballe, on prend un peu partout, on prend 36 trucs à la fois, un peu 36 chantiers à la fois. Alors la volonté n'est pas forcément mauvaise, mais on nous dit que si on veut pouvoir réussir et s'éviter quelques obstacles, il appartient de faire preuve d'un peu de justesse, de faire des vrais choix, et il y a une forme d'idée de tourner une page, on le voit ici avec cet arcane sans nom. Mais tout ça est assez positif. Voilà, on peut être assez serein sur le fait que tout ça nous amène vers une énergie plus positive à titre personnel. En tout cas, il y a possibilité de tirer des cartes positives du jeu. Je vais me permettre le parallèle puisque nous sommes dans la cartomancie pour tirer des choses qui sont intéressantes. Alors bien sûr, je rappelle comme toujours que nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires. Pour autant, on voit que ça nous donne un petit fil conducteur qui est quand même assez intéressant au fil du temps. Bien entendu, en fonction des événements, des éléments, je vous ferai d'autres tirages pour tenter d'expliquer et d'éclairer ce qui nous arrive. Mais voilà, je pense qu'on peut être assez serein pour un mois de mai, pas trop mauvais. Et même plutôt avec une énergie assez positive, même si on voit que ça peut être un peu flou encore sur le début du mois. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage qui vous aura apporté un peu de lumière. Écoutez, si vous avez aimé, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube, si vous me regardez sur YouTube et que ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.